Erev Tov B'Shem Hashem, Naaseh Ve'Natzliach Ve'Narviach Lechaim Tovim Ulshalom ce mercredi soir 24 déjà du mois d'août, Be'ezrat Hashem Yitbarach et Kafret du mois de Av. Shiur acheté par Betty El Jara pour la Haskara de Janine Bat Louise Zichlona Livracha et Louise Bat Rachel Zichlona Livracha. Yeratzon que le mérite de cette étude Tagen Ba'adahem ou Bechol Asher Lahem V'Talit Nishmatam Kezor Arakia. Et une grande atzlacha pour Betty El Jara, avec lequel Bezrat Hashem, on commence tout de suite ce shiur en vous souhaitant à vous tous et vous toutes une grande refoua shlemah, lama meira, briut etana, richut yamim la kol irat shamayim Bezrat Hashem itbarach, en nous préparant tous pour ce mois de Elul qui arrive à grands pas, puisque vendredi soir ce sera Rosh Chodesh Elul pour 2 jours, et lundi matin on dira déjà les slichot. On est déjà arrivé aux slichot Bezrat Hashem en espérant que ce soit les dernières slichot avant la Géoula, et même peut-être avant, Mi-Odea, Be'ezrat Hashem Yitbarach. Nous allons étudier un sujet très général qui parle au cœur de chacun de nous et qui nous concerne tous. Puisque la paracha de la semaine, qui précède toujours le Rosh Chodesh Elul en général, ou qui tombe avec Rosh Chodesh Elul, en l'occurrence pour cette année de 2022, de l'ère vulgaire, s'appelle Re'e. Le mot voir en hébreu, regarde exactement, est extrêmement puissant. Voix. Quelle différence y a-t-il entre le fait d'entendre et le fait de voir? Chazal nous dit que de voir un événement est plus grand encore que de l'entendre. C'est ce que l'on appelle en français être témoin oculaire. Je l'ai vu de mes propres yeux. Et cette paracha nous donne un avant-goût de ce qui risquerait d'arriver, de ce qui nous attend entre la bénédiction et la malédiction, si on ne choisit pas le bon chemin. Si, comme le dit Hachem, je vous mettrai à l'épreuve dans cette paracha, en vous faisant croire qu'en envoyant des dieux de bois faisant allusion à la croix, ou des dieux de pierre faisant allusion à la Mecque, que je vous mettrai à l'épreuve. Car vous avez vu que je vous ai donné la Torah et que ma Torah est immuable, que Moshe ne sera remplacé par personne et qu'il ne faut pas réformer ma Torah. Ainsi donc, vient la paracha et nous dit, viens et regarde. Qu'est-ce qu'on peut voir et qu'est-ce qu'il y a à voir? C'est ce qu'on va étudier ce soir. La deuxième chose qui est très intéressante, c'est qu'on va se rendre compte qu'il n'y a pas plus aveugle au monde que celui qui ne veut pas voir. Celui qui vit dans le déni, dans la mauvaise foi. Il voit, mais il ignore. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Parce qu'il joue la politique de l'autruche. La tête dans le trou pour pas voir. Mais ce qu'il oublie, c'est que si lui ne voit pas la réalité, elle, le voit. Et cette réalité qui le voit va l'emmener à faire des choix, ou par la sagesse, ou par l'épreuve. Alors je vous ai noté ici, tout à l'heure à la Beth Knesset, entre Mincha et Arvit, très rapidement j'ai noté des petits points que je voulais étudier avec vous, voilà, sur ce papier que j'ai trouvé dans mon casier, enfin dans le casier qu'il y avait en bas. La première des choses qui m'est venue à l'esprit, c'est comment se fait-il que, Bémet, il faut être vraiment fou pour ne pas voir, après toutes ces années passées, que Dieu existe, que la Torah est vraie? Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas? Pourquoi est-ce qu'on sait au fond de nous des vérités, mais qui, quand elles arrivent au niveau de l'esprit, elles sont bloquées par le regard, où on n'est plus capable de voir la réalité de ce monde? Et c'est pour cela que le membre qui est utilisé pour la Géoula n'est autre que le membre des yeux. C'est grâce à ton œil, si tu le mets dans le mien, qui dit Hachem, si tu mets ton œil dans le mien, c'est-à-dire si tu mets tes yeux dans l'étude de la Torah, tu verras de quelle façon j'apporterai la Géoula jusqu'à toi. Alors qu'est-ce qui nous empêche de voir? Le mot est un mot très puissant, très simple, que tout le monde connaît. C'est le mot klipot. Dans cette paracha de Re'e, où Dieu nous met en garde sur le fait de faire attention aux préceptes, à la Torah et les mitzvot, Dieu nous parle de la cacheroute, de ne pas boire le sang de l'animal, et les fêtes, et ainsi de suite. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Réponse de façon un peu ésotérique, si je devais me permettre de le dire très rapidement. D'un côté, la Torah nous nettoie nos yeux pour qu'on voit parfaitement la vérité. Les mitzvot positives éclairent nos yeux de voir bien au-delà de ce que la réalité, comme on dit, le bout de notre nez, peut nous montrer. Par contre, les 365 interdits de la Torah, eux,
vont nous aveugler. Ça veut dire que quand je regarde des choses que je n'ai pas le droit de voir, automatiquement s'injectent sur moi des rideaux, des murailles, appelez ça comme vous voulez. Ce qu'on appelle en hébreu un massach, un écran, va s'installer entre moi et la réalité. Ce qui fait que, au lieu, par exemple, si je me disputais avec une épouse, un homme, pas moi, on ne peut pas se prendre un exemple, mais si un homme se disputait avec son épouse, il verrait qu'il lui fait de la peine, mais ça n'empêchera pas de continuer à lui faire du mal. Ou une femme, c'est très bien qu'on doit honorer son mari. Alors, tu le vois qu'il est malheureux, tu vois qu'il n'est pas heureux. Comme j'ai dit à un couple récemment, j'ai dit au mari, dans le cas échéant, c'était le mari vis-à-vis de la femme. Donc j'ai dit au mari, je peux te poser une question. Ça te fait quoi de savoir que ta femme n'est ni heureuse, ni épanouie, ni... Ça te fait quoi? Il a regardé, il m'a dit, bah, elle a qu'à être heureuse. Tu es le problème. Elle a qu'à être heureuse. Ça, c'est ce que moi je peux lui dire. Que le bonheur n'appartient qu'à celui qui a décidé de l'être dans l'indépendance totale de ni objet, ni amour, ni famille, ni qui que ce soit. Le vrai bonheur ne peut exister chez l'homme qu'à partir du moment où il décide d'être heureux, dans une totale indépendance. Que son seul bonheur, c'est sa décision. Je veux être heureux. Pourquoi? Parce qu'elle nous a de l'être. Pour Dieu, je veux être heureux. Et si c'est dépendant de ton regard, et de ton amour, et de l'argent, et de la santé, personne ne sera jamais heureux parce qu'on n'en aura jamais assez. Et la reine, qu'est-ce qui nous aveugle? Les clipotes. La Torah de Réé vient nous dire, viens, regarde, j'ai déposé devant toi la bénédiction, la malédiction. Ben, viens voir. Et nous, on voit, on constate, on sait, et on va droit dans un mur. Pourquoi? Parce qu'on a des clipotes. Et c'est ce que nous offre la Torah. Si un jour un non-juif vous demande qu'est-ce que la Torah, vous lui répondrez, c'est le code de la vie pour garder une bonne vue face à soi. Par exemple, le Zohar Kadosh nous dit que les gens qui rendent impurs leurs yeux ne verront pas la face de la Shekhinah. Quand Moshe Rabbeinu a demandé le plus haut degré du salaire d'un juif, Ar-enina et kevodecha, montre-moi ta Shekhinah, montre-moi qui tu es Hachem. Je lui réponds non, je ne peux pas. C'est le salaire que ça je réserve pour ceux qui seront en dehors du corps de l'Olam Haba. Qu'est-ce que l'Olam Haba? Voir Dieu. L'orata Elohim zulatecha. Voir Dieu est le plus grand bonheur qu'aucun esprit humain ne pourra jamais comprendre. Voir Dieu. Pas, bien entendu, ces démons qui prennent des formes de JC, de toutes sortes de religions. Ah, je l'ai vu, je l'ai vu. Non, ça c'est du bluff, c'est pour mettre l'homme à l'épreuve dans sa émouna. Aval, dans le judaïsme, voir Akadosh Baruch Hu est la plus belle et la plus grande et la plus merveilleuse des choses qui soient. Mais pour cela, il faut avoir des essuie-glaces dans les yeux, et ça s'appelle les mitzvot, et de l'autre côté, enlever les averot. Alors je vous ai pris quelques exemples qui commencent car il n'y a pas pire au monde que celui qui refuse de voir, ou plutôt qui préfère ne pas voir, parce qu'il a peur, parce qu'il se dit que Dieu, après tout, les miséricordes, et il a oublié ce que la Torah nous propose. Il n'y a pas qu'un seul chemin, il y a deux chemins. Le bien ou le mal. Boni Rebbe Yachad. Nous avons vu ensemble que par 2 fois le temple a été construit et que par 2 fois le temple a été détruit. Pourquoi 2 fois? Un œil et un œil. Parce qu'on a 2 yeux. Pour que Dieu nous montre avec « Regarde bien de tes yeux, j'ai détruit le temple. » 2 fois vous avez été expulsés de la terre parce que vous faisiez de l'inceste, de l'idolâtrie, du meurtre, parce que vous ne respectiez pas la Shemitah, parce que, dit Akadosh Baruch Hu, vous parliez des uns et des autres. Vous l'avez vu, vous en êtes la conséquence du retour en 1948 de 2000 ans d'absence pratiquement. Vous l'avez vu. Alors quand vous venez en Israël, ne reperpétuez pas les mêmes erreurs. Arrêtez avec votre lachon hara, arrêtez de dire du mal des uns et des autres. Ça, vous l'avez vu, vous l'avez même chanté dans les keynotes le jour de Tisha B'Av. Et malgré tout, on le voit, on le sait, et il n'y a rien qui s'arrête. Lama. Deuxième exemple que je vous ai donné, on voit des gens qui sont tombés malades parce qu'ils fumaient. On voit des gens qui sont tombés malades autour de nous, des proches,
parce que la vieillesse les a eus, parce que la maladie s'installe et qu'elle vient de façon souvent hypocrite ou plutôt surprenante. Qu'est-ce qu'on attend quand on est encore frais, quand on est encore jeune, quand on peut encore se lever, quand on peut marcher pour servir Hachem? Qu'est-ce que tu attends d'être vieux et fatigué plus tard? Arrête, tu vois tous ces gens qui ont tellement besoin de ta prière. Est-ce que ta vie maintenant a si peu de valeur pour la jeter aussi facilement dans un temps perdu qui ne reviendra plus jamais? Un temps perdu qui ne reviendra plus jamais. Regarde ces gens, comment ils s'accrochent à la vie aujourd'hui. On le voit, mais ça ne change rien chez nous. Malheureusement, le Yetzer Hara nous fait croire qu'ils font partie de l'élite des gens qui n'ont pas de chance et que nous, on a de la chance, jusqu'au jour où ça nous arrive. Ma belle-sœur, que Dieu la bénisse et lui donne une bonne santé, est partie voir sa mère à l'hôpital parce qu'elle avait fait un petit infarctus. Et voilà qu'une semaine plus tard, c'était elle qui était à l'hôpital. C'est fou. En une semaine, ma belle-mère était à l'hôpital, ma belle-sœur était à côté pour venir la voir. La semaine d'après, nous étions à l'hôpital parce que c'est ma belle-sœur qui était hospitalisée. Echecholiot. Tous, autant qu'on est, on est concernés. Et quand on nous appelle pour prier, c'est là qu'on se rend compte de la valeur d'être en bonne santé. Zenora Vayom. Tu le vois, ça je l'ai vu. Vous l'avez vu dans votre famille. Et ça ne change rien chez toi quand tu sors de l'hôpital. Tu vois combien on est fragile. Pour qui tu te prends pour crier à la maison? Pourquoi tu t'énerves? Pourquoi tellement d'émotions? Pourquoi tellement de colère? Pourquoi tellement de nervosité? Regarde ce qu'on est. On n'est rien. Tiraga, calme-toi. Point suivant que je vous ai noté, tous ceux qui sont morts autour de nous. Et le cimetière pour prouver que nul n'est indispensable. Combien de gens sont décédés cette année? Combien on a enterré ce jeune homme de 20 ans, le pauvre, qui a pris une balle par inadvertance, à Kol Mina Shamaim. Ce jeune homme de 28 ans qui s'est endormi dans son sommeil et qui n'est pas revenu. Combien de gens sont morts? Combien d'enterrements? Combien de espédim? Combien de tzadikim? Le Rav Shalom Cohen, Zecher Tzadik Libracha, qui nous a quittés. Zecher Tzadik Kadosh Libracha, pardon, qui nous a quittés. Et alors, fais tchouva. Tu vois que les gens y meurent. Fais tchouva. Ton papa est décédé, ta maman est décédée. Ça veut dire que tu es le prochain sur la liste. Ça, tu l'as vu de tes propres yeux. Tu lui as fait Kirat Shema à ton père et à ta mère. Ça, tu l'as vu de tes propres yeux. Tu l'as vu rentrer sous terre. Ça, tu le vois. Pourquoi tu ne changes pas? Pourquoi tu ne fais pas de tchouva? Pourquoi tu ne deviens pas meilleur? Arrête, ça, tu l'as vu. Re'e, natati lifnechem. J'ai mis devant vous. Ah, tu le vois. Mais je veux voir. Eh ben voilà, tu le vois. Lama talomishtane. Pourquoi tu ne suis pas le chemin de la sagesse? Ton couple va mal. Et qu'est-ce que tu as encore besoin de voir si ce n'est que le divorce se prononcer devant toi? Alors là, par contre, c'est un cours pour lui-même et je vais le dire en une phrase. Beaucoup de gens me racontent que quand ils viennent me voir, depuis des années, ils ne cessent de dire « Arrête, ça ne va pas le faire, je ne supporte plus, j'en peux plus, je tiens plus, die, arrête de sortir tous les soirs, c'est pas la vie qu'on a besoin pour nos enfants, c'est pas ceci, c'est pas cela. » L'oreille entend, les yeux voient, et personne ne bouge. Quand je dis à la personne concernée, que ce soit l'homme ou la femme, et que je lui explique la situation, il dit « Oui, c'est vrai. » Et l'autre devient fou. Il dit, mais attends, je comprends pas. Comment ça, lui, c'est vrai? Moi, je te le dis, tu écoutes pas? Makara! Arrête, t'as vu que je suis parti pendant une semaine de la maison? T'as vu que ça peut arriver? Pourquoi on n'écoute pas? Pourquoi on voit pas les larmes de l'autre? Pourquoi on voit pas le désarroi? J'arrive pas à comprendre. Quand tu regardes ton épouse, quand tu regardes ton mari, tu vois qu'il est triste. Tu vois qu'il est pas bien. Pourquoi tu lui en rajoutes? Pourquoi tu en rajoutes? C'est une question que je pose. Pourquoi rajouter du poids sur une personne qui est déjà écrasée? Pourquoi être méchant avec quelqu'un qui a déjà une vie difficile? Vous savez pas combien dans les couples, les gens ne se parlent plus. C'est colocataire. C'est on mange ensemble, les enfants vont bien, donc tout va bien, et n'oublions pas le lit parce qu'on a des besoins. Mais à part ça, il n'y a pas de comment vas-tu, chérie? Comment tu vas?
toi. Ne me parle de personne. Toi, je veux te voir, toi. Je veux voir ton âme danser dans ton corps. Comment vas-tu, toi? Et la personne ne va pas bien. Bien sûr, si elle a une pathologie, si elle n'est pas bien, que ce n'est pas ton ressort, il faut l'orienter vers un professionnel pour un homme et une professionnelle pour une femme. Aval de façon générale. Tu vois que ton épouse, elle est fatiguée, la pauvre. Tu vois que ton mari, il n'est pas bien. Relève-le, remonte-le. Allez, fais-le sourire. Sois intéressant. Non, non, on n'a rien à se dire. Ça va? Ça va. Et toi? Et toi? Et on se regarde dans l'ignorance de l'existence. On se regarde dans l'ignorance de l'existence. On se voit, mais on s'ignore. On n'a rien à se dire. On n'a rien à partager. On n'a rien à communiquer. Et j'ai un message pour vous les hommes. J'ai un message à vous donner à propos de cela. Il serait peut-être temps que vous deveniez un tout petit peu plus intéressant. Un peu plus d'études, un peu plus d'histoire. Le but des shiurim que je donne, à la base, s'adresse plus aux hommes qu'aux femmes. Pour que les hommes puissent non seulement recevoir des enseignements que moi-même je reçois, je partage. Moi, j'ai aucune leçon à donner à personne. Je suis pas le meilleur des maris, je suis rien du tout. Juste que l'on comprenne. Vous avez des histoires sur le Baal Shem Tov qui ont été racontées. Chaque cours a des choses. Il y a plein de rabbinim qui sont merveilleux, qui ont une bouche remplie de miel. Le but, quand vous êtes en voiture, c'est d'écouter, de devenir meilleur et d'être intéressant. Prenez juste 2 halachot à table avec votre femme. Vous savez quoi? Une halacha à développer. Vous avez les portables aujourd'hui. Vous avez le Likutei Moharan, le Likutei Etzot, le Sefer Amidot, le Pelei Yoetz. Une petite quête du Zohar HaKadosh sur Chok Israël. Un petit moussard à la fin. Il y a quelques lignes de moussard. Quelque chose d'intéressant à dire. À part, c'est bon, je suis crevé, je suis fatigué, j'en peux plus, je vais dormir, je sors, C'est pas des discussions. C'est des renseignements. C'est des messages, mais c'est pas des discussions. Sachez, chers amis, que nos épouses ont besoin d'être mariées avec quelqu'un qui communique, quelqu'un qui répond, quelqu'un qui relève les défis de réconforter des questions et des doutes chez la femme. Je referme cette parenthèse, c'est pas un cours sur le Shlom Bayit, mais vraiment prenez ça au sérieux. Arrêtez de croire que la vie que nous menons va épanouir un système s'il n'y a pas de communication. Il est bon de parler avec son épouse et il est bon d'être capable de répondre à ces questions, qu'elles soient sur le domaine familial, éducatif, professionnel, argent, des fois elle inquiète. Comment trouver des solutions? Regarde, j'ai ça et ça. Pour l'instant, j'en ai pas, laisse-moi encore réfléchir. Je vais voir comment je peux m'arranger. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Parlez, 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 parlez. Aujourd'hui, je le vois, c'est le cas de le dire, les gens ne se parlent plus. On ne communique plus. Sauf, ah, c'est le mikvé ce soir. Ah, c'est très bon ce que tu as fait. Ah, t'es mignonne, je t'aime bien comme ça. Mais c'est pas des discussions, ça. C'est une discussion codée. C'est des codes. C'est pas humain, tel que le conçoit la Torah. Et la reine Bezrat Hashem, si le mari ne va pas chercher de quoi discuter, alors vous, mesdames, levez-vous dans la bibliothèque, sortez un livre et faites au moins 1 ou 2 discussions. Ne dites pas, le Rav Tutu a dit, ça énerve parce qu'il parle des maris. Mais, Rav Tutu, il est partout. C'est ce qu'on m'a dit récemment, pour plaisanter, bien sûr. Mais c'est ce qu'on m'a dit récemment. Aval Perouch Hadavar, que Bezrat Hashem, il y ait quelque chose. Tu vois que le couple est en train de stagner, tu vois que ça va pas, tu vois que c'est chacun sa place. Alors bouge, tu vois que ça va pas. Qu'est-ce que t'attends? Il faut arriver jusqu'au guet pour que tu te réveilles. Vous savez combien de couples me l'ont dit ça? Jamais j'aurais pensé divorcer. Je lui dis, mais t'as pas vu? Ben si, j'ai vu, mais quoi? Reina, tati lifnechem. Vois, chers amis, je vous le dis à voix haute. Quand vous voyez des choses qui commencent à glisser dans la mauvaise direction, n'attendez pas que ça arrive en bas pour vous réveiller. Quand ça ne va pas, écoutez, regardez et discutez. C'est un conseil qui vaut de l'or. Regardez, écoutez et discutez. Je vous ai pris l'exemple, par exemple, très connu. Ton couple va mal, donc qu'est-ce que tu attends encore pour voir quoi plus qu'elle t'annonce le divorce? On a vu des descentes de police judiciaire. Des gens qui travaillent dans les travaux, dans les téléphones malhonnêtes, qui arnaquent. Combien de fois sont descendus la police israélienne avec la police française? Combien de mamans ont été arrêtées?
Combien de papas ont été arrêtés? Tout ça pour de l'argent. Et on continue encore. Encore une mauvaise idée à développer. Encore de l'argent malhonnête. Toi aussi, tu veux ton ticket pour la prison. Tu le vois bien de tes propres yeux qu'il y a des descentes de flics, que tu vois des femmes enceintes arrêtées. Tu vois des femmes arrêtées. Ça ne te fait rien de voir cela? Dieu fait en sorte que tu vois les choses pour que tu te réveilles. Zeperoucha Davar. Ah, ya Rabbi, ton patron te montre que ton travail est insatisfaisant. Parle avec lui. Vois ce qu'il attend de toi. Ton ami te dit pareil, que tu es trop égocentrique, que tu ne penses qu'à toi. Que ce soit ton mari ou ta femme qui te fait des remontrances. L'école te prévient que ça ne va pas le faire avec ton enfant, qu'il est trop perturbé, qu'il dérange, qu'il n'arrête pas de faire ceci et cela. Et toi, tu me remets la responsabilité sur l'école, sur les professeurs. Mais je ne comprends pas qu'ils se débrouillent. Non, non, non. Éduquer son enfant à l'école, c'est une association entre les parents et les professeurs. On ne remet pas tout son sac sur le professeur. En tout cas, en Israël, c'est comme ça. Et malgré le fait qu'on voit tout devant nous, on voit nos amis divorcer les uns après les autres autour de nous. On voit tellement de choses difficiles. Il y a aussi de bonnes nouvelles. Il y a des gens qui se marient, Baruch Hashem, il y a des Brit Milot, il y a des bonnes naissances, il y a de bonnes nouvelles. Il y a aussi des mauvaises nouvelles. Et là, ce que je voulais faire comme cours avec vous, c'est exactement en finir avec cette très 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 belle réflexion que Dieu m'a donnée tout à l'heure. Et malgré le fait qu'on voit tout, on reste aveugle. Kedugmat Sdom ve'Amora, comme l'exemple de Sodome et Gomorrhe. Pourquoi l'exemple de Sodome et Gomorrhe? Si vous vous rappelez bien, dans la paracha d'Aïra, justement là-bas, cette paracha, où Abraham attend de voir des invités, on lui annonce la fin de Sodome et Gomorrhe. Et ce qu'il y a de très curieux, c'est que quand les anges descendent pour voir Lot, il les fait rentrer, c'est la veille de Pessah. Et il manquait du sel. Alors la femme de Lot va annoncer à la population de Sodome et Gomorrhe qu'ils ont des invités. Et vous savez que la politique de vie à Sodome et Gomorrhe était d'interdire formellement de recevoir des gens. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? L'ange Gabriel les a tous rendus aveugles. On pose la question, pourquoi il les a rendus aveugles? Au niveau du pshat, pour pas qu'ils les voient, pour pas qu'ils attrapent Lot. Au niveau du sod, Ombrim Chazal, parce que des milliers, voire des millions de pauvres rentraient dans cette ville, demandaient un morceau de pain, un peu d'eau, un peu de quelque chose. Allez, donnez-moi, j'ai faim, j'ai pas mangé depuis des jours. Ils les voyaient mourir devant eux et rester indifférents. Étant donné que vous avez choisi de rester aveugle face au désarroi des autres, vous savez que quelqu'un qui perd la vue rentre dans un désarroi total. Aiver Hashuv Kemet. On dit dans le Talmud que l'aveugle est considéré presque comme mort sur terre. Chez Mishmor Verachem. Pourquoi ils les ont frappés de cécité? Parce que celui qui veut rester aveugle sur terre, des malheurs des uns et des autres, celui qui ne veut pas voir, alors Dieu l'empêche de voir. Et il les a rendus aveugles. Si tu veux vivre dans le déni, je vais renforcer ton déni. Mais si tu veux enfin voir la vérité, si tu veux vraiment voir le réel. Vous savez d'ailleurs à ce propos, pourquoi les informations internationales sont vraiment dramatiques et que tous ces journalistes finiront tous au Guéhinam? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils veulent vous faire voir des mensonges médiatiques. Ben voilà, j'ai vu. Ce que tu as vu, c'est des mises en scène. Ce que tu as vu, c'est faux. Ce que tu vois, c'est faux. Ça veut dire quoi, c'est faux? On va voir un soldat israélien prendre une pierre et l'acheter sur un Palestinien, par exemple. Et cette même pierre, ce qu'on n'a pas montré, et par contre, ce que les Israéliens ont montré, c'est que cette pierre qu'a pris ce soldat et qu'il a jetée il y a à peu près 23 ans, 25 ans de ça, c'est la pierre que le Palestinien lui a jetée, lui a rendue. Le fait de lui avoir rendu, ça a été filmé, mais ils n'ont pas montré la vérité. Laissez vivre les gens dans le déni. Vous savez combien de touristes m'ont dit « Mais c'est magnifique Israël, mais c'est splendide, mais c'est quoi ce pays ?» Waouh! Mais quand on voit les informations, je croyais que c'était le Kosovo, moi je pensais que c'était la guerre, j'avais très peur de venir. Mais vous savez qu'en Israël, c'est le pays où tu peux être à un café, poser ton portable, et si tu l'as oublié, personne ne te le prendra. Vous savez ça. En Israël, il n'y a pas de délinquance, il n'y a pas de « je te casse ta voiture et je te vole ce qu'il y a dedans ». Il y a des voleurs, je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas le voyouserie, les délinquants qu'on voit en France ou ailleurs. Il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de ça. Personne ne va venir te casser les pieds ou te prendre
donne-moi ton portable, ou je veux passer avec une moto de volet. Il n'y a pas de ça en Israël. Baruch Hashem, ça fait 36 ans que je vis là, j'ai jamais vu ça. Il y a des choses à arranger, attention. Il y a beaucoup de choses à arranger. Mais il n'y a pas de ça. Toda lael. Et la reine, comme Sodome et Gomorre qui voyaient les pauvres et restaient totalement aveugles face à leur désarroi, ainsi Akadosh Baruch Hu emmène l'homme là où il veut aller, et il n'y aura pas plus aveugle au monde que celui qui veut tout simplement rester aveugle. Il faut savoir que si de l'autre côté, à Israël Kedoshim, et que si jusqu'à aujourd'hui nous n'arrivons toujours pas à voir la Géoula, à voir le bout du tunnel avec sa lumière, à voir le klakt, comme on dit en tunisien, klakt, j'en peux plus. C'est parce que nos yeux sont encore trop poussiéreux de choses et pour lesquelles on n'a pas eu ou assez de pitié, ou alors qu'on n'a pas assez bien vu, à cause de trop de péchés qui nous entourent. En cette veille de Rosh Chodesh Elul, qui arrive à grands pas, puisque vendredi soir ce sera Rosh Chodesh, comme on l'a dit tout à l'heure, et que Bezrat Hashem, nous arrivions à arriver à Rosh Chodesh, non pas à l'Ishmoa Kol Shofar, mais l'Irot Shechina. Qu'on arrête d'écouter ce shofar pour enfin voir Dieu lui-même. Shenizkel Yeshua de Nechamot. Mechila ou Slecha Bekapara, si vous êtes peut-être blessé ou vexé quelqu'un, Shlachem Refoua Shlema, Chlema Meira, Briut Etana, Parnasa Beshefa, Arichut Yamim, Balakol, Irat Shamaim. Le Ikar, travaillez votre crainte du ciel. Travaillez pour Dieu. Et ainsi donc, vous arrêterez d'avoir de fortes émotions et de la sensibilité à l'extrême. J'ai pas fini au fait, je fais une parenthèse. Ma femme m'a dit, qu'est-ce que tu fais avec la série des pathologies? J'ai pas fini. Je suis en train bon là je suis un petit peu en vacances, mais je suis en train de travailler sur le sujet. Je veux présenter un cours bien construit, parce que la pathologie, c'est de la psychologie, et ce sont des sujets que je connais bien, mais je préfère être un peu plus professionnel, pour ne pas, petit 1, dire n'importe quoi, et petit 2, pas provoquer du lachon hara sur moi. Est-ce qu'il y a Yeshua de Nechamot, Kol Tuv, Erev Tov, pour ceux qui sont en vacances, bonnes vacances.